Alors, la deuxième partie, ça va être comment j'ai structuré mon fichier. Alors, dans un premier temps, moi, avant de structurer mon fichier, moi, ce que je fais, il me faut une base de données. Quoi qu'il arrive, il me faut la base de données. Sans la base de données, je peux pas voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux filtrer, quel type de tableau je peux construire, etc. Donc, moi, j'ai extrait ma base de données. Voilà. Donc, une feuille planning. Ensuite, eh bien, j'ai récupéré donc un type de récap qu'on peut proposer à nos intervenants. Voilà. Et donc ce récap, on me demande la date, la classe, le groupe, l'heure de début, l'heure de fin, le cours et le volume horaire en fonction du début et de la fin. Ok, très bien. Donc moi ce que et on veut c'est remplir donc l'identifiant l'intervenant ici, l'établissement là et la période. Donc en automatisation, déjà établissement, à chaque fois quand j'ai plusieurs feuilles, je crée un sommaire pour me monter plus facilement, vous voyez. Donc j'ai créé mon sommaire avec l'ensemble des mois et j'ai mis une cellule, donc Paris, qui me permet en fait d'alimenter, de mettre à jour automatiquement tous les récaps sur l'établissement là. Voilà. Ensuite, moi, j'ai la date sommaire. Là aussi, c'est automatisé en utilisant la formule date. Donc la formule date, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est date, on met l'année, le mois et le jour. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré donc le mois du début. Donc là, en cellule cachée, voilà, j'ai listé les mois. J'ai mis septembre et ensuite j'ai mis en automatique gauche la cellule de C4, voilà ici. Parce que l'année c'est sur 2 années, donc 2020-2021 vu qu'on commence en septembre et on finit en juillet. Donc forcément c'est sur 2 années calendaires. Donc j'ai dû faire un gauche et récupérer septembre, donc le 2020. Et comme vous pouvez voir, à partir de janvier, c'est droite. Voilà, droite pour récupérer 2021. Donc j'ai fait ça. Comme ça m'automatise et dès qu'on change l'année ici, eh bien ça va changer à ce niveau-là. Et après, mon VBA, nouvelle année, il va pouvoir renommer mes feuilles en fonction de ce qui est marqué euh, ici. Voilà. Ensuite, moi j'ai mis année début, année fin. Voilà, j'ai juste récupéré. Ça, c'est le VBA qui change automatiquement. Il va mettre 2020, 2021 et 2021, 2022, etc., etc. Et le placement, ça, je vous dirai, c'est quoi plus tard. Le placement, bon, allez, je vais vous le dire maintenant. Le placement, c'est-à-dire, c'est par rapport au TCD, c'est le 21e intervenant en dessous. Voilà. Parce que quand je veux faire suivant, 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 et ben j'utilise, vous verrez, j'utilise le offset. Offset ligne, ligne colonne. Donc moi, c'est un offset, c'est 0. Et après, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Bref, en dessous. Ça, c'est pour boucler, quoi. C'est comme ça. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est automatique. Donc, j'utilise la date. Je vais récupérer l'année. Donc, l'année de l'AD1. Donc, l'AD1, c'est 2020. Et je vais mettre le mois de août et le 26e jour. Et là, c'est pareil, hein, je vais récupérer 2020 sur mon sommaire en cellule AD 1 et je vais prendre le mois de septembre et la date du 25. Voilà. En formule cachée, voilà, c'est ici. Là, c'est du brut, mais je vais l'intégrer ici. Parce que ici, je vais concaténer deux éléments, donc l'ID, plus je vais faire une recherche X et il va me récupérer le nom par rapport à l'ID du TCD. Donc mon ID c'est le 22, donc il va aller me récupérer le 22
Et avec la recherche X, il va me mettre Idaline Imlock en concaténation. Voilà, ensuite j'ai dupliqué les mois et j'ai juste changé ici, à ce niveau-là. Voilà pour l'explication. Le TCD, est-ce que j'en ai parlé? Non. Ah non, non. Le TCD, en fait, j'ai récupéré tout le tableau, j'ai inséré un TCD où j'ai affiché juste l'ID et le nom de l'intervenant. Et ensuite, j'ai inséré des segments. Les segments du tableau, voilà, où j'ai intégré la date, la classe, l'UE et le cours. La date, c'est ce on va plus l'utiliser, la date. C'est par exemple quand on est du mois de novembre, eh bien, on va les récupérer que les dates du mois de novembre. Ou la plage, je vous rappelle, la plage est du 26 octobre au 25 novembre. Donc je vais les récupérer du 26 octobre là. Donc je clique, après je fais Shift, je laisse appuyer sur Shift et je vais aller chercher le 25 novembre. Voilà. Et automatiquement, il va me dire qu'il va me lister les intervenants qui sont intervenus à cette plage horaire. Voilà. Comme ça, je peux aller dans le mois de novembre et aller sur début et il va me mettre tous les cours liés à cette plage horaire. Voilà. Voilà les explications. Comment j'ai structuré mon fichier. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. 6 boutons, 7 boutons à aller au sommaire. Donc j'ai 6 macros. J'ai 6 macros, 7 macros avec ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 12. C'est ça, et 12 autres macros pour juste aller dans la feuille concernée. Je vous attends pour la troisième partie.